nous avons pris cette mesure pour non pas interdire au chef coutumier de circuler en Bujumaï. C'est en application de la loi. Si vous parcourez la loi 015 portant statut des chefs coutumiers, à l'article 4, il est stipulé qu'un chef coutumier doit résider dans le chef-lieu de son entité. Et faisant suite à l'interprétation de cet article, c'est-à-dire qu'un chef coutumier doit résider dans son groupement, mais dans le chef-lieu de son groupe, et non dans la ville de Bujumaï. Pourquoi d'abord cette mesure a été prise et suivant les orientations de l'autorité provinciale? Quand le chef coutumier réside dans son entité, il crée la cohésion entre sa population. Parce qu'il est un élément fédérateur. Deuxièmement, c'est le gardien des us et coutumes. Aussi longtemps qu'il est loin de sa terre, de ses ancêtres, il y a la perte d'une valeur par rapport à certains actes. Troisièmement, cela diminue aussi la tendance par rapport au sens des conflits. Parce que quand il est permanent, il sait comment anticiper les choses, il sait comment poser l'acte. Imaginez-vous un chef coutumier qui n'est pas là, qui est en dehors de son entité, 2 mois, 3 mois, une année. Et chose grave, nous avons des chefs qui ont déjà fait même 3 ans sans être dans leurs entités et qui sont en train de diriger leurs entités par téléphone, au mépris même de la loi 015. Vous comprenez que quoi de plus normal pour nous de remettre tout le monde en règle, de sorte que maintenant on peut savoir qui est le vrai, qui est le faux. Et aussi, l'absence prolongée, c'est ce qui est à la base de créer des prétendants. Parce que quand quelqu'un reste, il voit que l'autre n'est pas là, ça prend 2 mois, 3 mois, une année, il commence à poser des actes provocateurs contre le trône de celui qui n'est pas là. Et tout ça s'engendre toujours ce problème. C'est pourquoi nous avons pris ces mesures avec ce communiqué. Le moratoire est de 2 semaines. Et entre-temps, nous avons déjà mis en place une petite commission qui est en train de recenser les chefs coutumiers qui ne sont pas dans leurs entités. Mais ici, il faut rappeler aussi que pour les chefs coutumiers qui ne sont pas dans leurs entités, ils ont soit la possibilité de fournir des explications, des motifs. Si c'est pour des 0 à 15 jours, il peut avoir l'autorisation auprès de son chef hiérarchique. Le chef hiérarchique, c'est-à-dire le chef de secteur, qui est juste attaché directement du chef de groupement. Mais si c'est au-delà, à partir de 30 jours, là c'est l'autorité provinciale ou la personne à qui il délègue le pouvoir. Et dans le cas des espèces, nous sommes en train d'analyser pour savoir, pour chaque chef coutumier qui est sorti, ou bien de passer le moratoire de 2 semaines, celui qui ne va pas présenter les documents va se placer sous le coup de sanctions. Sous le coup de sanctions. Pourquoi? C'est pour amener les choses en ordre. Nous sommes parmi les provinces qui restent encore trop bas par rapport aux agissements des chefs coutumiers. C'est-à-dire que c'était pour nous l'occasion déjà de mettre un peu de l'ordre dans ça. Et je dois souligner aussi un aspect, c'est que l'ensemble des chefs coutumiers se sont ralliés devant cette idée et ils l'ont soutenue en partant de 2 associations majeures des chefs coutumiers. Je cite AATC et l'ANATEC. C'est-à-dire que nous avons y avoir une réunion avec eux dans ce bureau où ils ont pris l'engagement de nous accompagner par rapport à cette mesure et ça va un peu freiner, limiter les troubles qui semblent s'installer dans ce sens. Alors, monsieur le journaliste, il faut noter que la question liée à la suspension des AT a été déjà traitée. Il ne reste que des petits réglages et des mécanismes par rapport à certaines orientations avec la hiérarchie. À ce jour, nous avons eu à avoir un entretien très fructueux avec l'ensemble des AT. Nous avons échangé longuement, tout, et certaines choses qui devaient être faites. Et c'est en cours d'être fait. Rassurez-vous que dans les heures qui suivent, si pas la semaine prochaine, les AT pourront reprendre leur service. Mais là, c'est l'occasion de souligner. En nommant les AT, les chefs de l'État les placent dans une entité.
c'est pas dit que non, il reste éternel dans cette entité-là. Il peut plaire aujourd'hui au magistrat suprême à travers les réponses de l'intérieur et l'ensemble des services qui entrent en jeu. Je cite ici le secrétariat général de l'intérieur et autres, de dire qu'aujourd'hui, on peut prendre tel bourgmestre, l'affecter dans tel. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas être rester attaché toujours à un lieu. C'est-à-dire tout ça, ce sont des orientations qui peuvent arriver. Pour vous dire que les choses sont en train d'être réglées. Si tout va bien, sûrement, dans les heures qui suivent, il y aura déjà des mécanismes en place et ils pourront reprendre leur poste sans problème. Direction Bakonsumpi, là-bas, trois prétendants au même poste. Vous êtes informés, qu'est-ce qui se passe au juste et quelles sont des mesures prises pour éviter l'escalade? Alors, ici, je vais attirer l'attention de ce dont vous venez faire allusion avec les trois prétendants. Il faut noter une chose, c'est bien de faire des communiqués, de poser des actes, mais il ne faut pas aussi oublier de lire ce que la loi prévoit pour poser ces actes-là. Et j'avais dit une chose, que dans le cadre de notre deuxième année à la tête du ministère de l'Intérieur, nous plaçons ça sous deux signes. Un, la redevabilité et deuxièmement, les sanctions en rapport avec certains chefs coutumiers qui ne vont pas respecter les règles. C'est-à-dire, ici, nous, au ministère de l'Intérieur, on n'a jamais été saisi par les trois chefs dont vous faites allusion et nous avons déjà instruit nos services à travers la division des affaires coutumières pour prendre des mesures draconiennes à l'endroit de tous ceux qui pensent être en marge de la loi. C'est-à-dire, nous allons seulement nous référer à la loi et appliquer la loi. Alors, mais je les appelle au bon sens, de sorte qu'ils puissent revenir à la raison, de sorte qu'ils puissent suivre la procédure dans cette matière. Et ils le savent bien.